Coucou Natou, alors je suis avec les bases de la terre au ciel, du ciel à la terre, qui travaillent ensemble, collaboration pour les deux mouvements. Donc du ciel à la terre, j'ai pris des notes, me voilà. Du ciel à la terre, nous avons beaucoup de lettres. Les cases ont le droit de s'agrandir, hein, c'est pas grave. Alors, nous retrouvons Al, qui est en haut, et que l'on retrouve précédemment dans Fleur de confiance. Alors, Al, ici, il nous dit, donc c'est la lumière de cristal qui transparaît pour purifier, pour unifier à l'intérieur de chaque être, chacune des parcelles de vie qui le composent. Hein. Savoir être dans la gratitude, ce serait le truc à rajouter. Ensuite, on a Marou. Qui est assimilé Marou et qui sur la carte se trouve être là. Elle est le bâton du pèlerin. Elle accompagne dans les recherches les plus sincères, celle du cœur, celle qui est guidée par l'intuition. Elle parle que le silence et l'immobilité du yin sacré pour être dans l'intuitif est un passage de solitude, mais il est temporaire, pour ceux que ça fait flipper. Ensuite nous avons A, qui se retrouve en face de Marou. Ting. L'être de feu qui porte en sa vibration l'essence primordiale, la lumière une. Donc c'est lumière tirée une en majuscule. Lien harmonique entre toutes les lettres de feu, très utilisé dans les notions de recentrage. On retrouve ma copine, c'est pas une vraie Fibonacci en fait, mais bon. Recentre-toi sur l'essentiel tout en sachant que tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. Puis nous avons Saté qui est au milieu. Je peux la chercher longtemps. L'invocation de Saté donne le courage de trancher, de faire des choix clairs et justes. Prendre une décision dans les situations de conflit intérieur ou avec les autres d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc Lamed, hop. Alors elle est là, en haut. Plouf. Donc Lamed, et son petit nom, c'est l'aiguillon de l'amour, le pardon, se relier au plus haut plan. Lamed nous invite au silence, à une énergie très pure, haute et subtile qui veut nous remplir. Donc on est toujours, en fait, toutes les lettres vont vraiment nous parler de yin sacré, de capacité réceptive. C'était une lettre hébraïque et maintenant nous avons 8 qui se retrouve ici en haut et qui dit, alors 8 c'est la force de la motivation. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation. À condition bien entendu que celle-ci jaillisse de la lumière de notre cœur profond. 8 nous aide à dépasser nos craintes. Miam. Puis nous avons Tate, qui est là, et que sur la carte, nous retrouvons en bas à la terre. Donc c'est la puissance des profondeurs, une incroyable puissance d'or dans les profondeurs de notre corps. Elle est à l'origine des serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Tate nous invite à méditer sur les directions que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Elle aide à apaiser et à orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Voilà.
elle sert aussi à libérer les fantômes et à démystifier. Dans cette carte, il y a 2 signes qui ne viennent d'aucune carte puisqu'ils m'ont été transmis en piup. Donc là, c'est une petite croix avec une bouboule et c'est la croix de l'homme, de l'humain qui reste debout tout en étant traversé. Tu sais, la peur, voilà. Parce que la question qui se pose avec la lettre, la carte du ciel à la terre, c'est: ai-je peur de perdre le fil de mon âme en atterrissant sur terre? Ai-je peur de salir mes idéaux, de me rabaisser? Et au-delà de ma peur de l'orgueil, hein, on a une grosse peur de l'orgueil. Il y a de l'orgueil dans l'atterrissage, en fait, il y en a, voilà. Parce que on arrive avec du divin, il faut le faire rentrer dans la boue, donc il y a de l'orgueil. On trouvera certainement une phrase plus intéressante, tu peux même commencer à la formuler. Et l'autre, oui, vas-y, amuse-toi, on ne sait jamais. Ça se trouve, ça sera plus clair que moi. Et là, nous avons, petite, Prius, que nous avions reçu en connexion avec Audrey à l'époque. Donc Prius, P-R-I-U-S, et qui aide à une reconnexion divine, qui permet d'accéder à des formes d'amour inconditionnel qui résident en chacun de nous, mais qu'on a un peu de mal à se révéler. Voilà, donc la question est, on se l'est posée: ai-je peur de perdre le fil de mon âme, de ma spiritualité, de ma subtilité en atterrissant, en prenant ma place, en me mettant à la vitesse de l'espace-temps de la Terre? Oui, le céleste est souvent un impatient. Miam miam. Nous faisons donc terre, ciel, le principe du décollage, où là nous retrouvons des runes. Alors donc, nous avons en rune Ourouz. Alors Ourouz, c'est Ourouz. C'est que des runes là. Il y a 6 runes, plus 2 lettres de feu et 4 symboles. Donc Ourouz, c'est la force de l'auroch, que j'utilise beaucoup pour la puissance de l'ancrage, retrouver sa puissance et sa force d'ancrage. Elle parle de virilité et de féminité. C'est l'auroch. Voilà. Ensuite, nous avons la gouze. Donc, Ourouz, pardon, c'est U-R-U-Z. La deuxième, c'est la gouze, L-A-G-U-Z, qui nous parle du mouvement de l'eau. L'eau trouve toujours son chemin. Elle n'a pas d'obstacle, l'eau. Elle le contourne, elle le ronge, elle passe. Ensuite, on a Ehwaz. Alors, son orthographe est, puisque voilà, E-H-W-A-Z. Et Ehwaz, c'est le mouvement. Elle est associée au trajet du soleil, au galop du cheval, le mouvement que l'on ne peut pas arrêter, comme un mouvement perpétuel. Ensuite, nous avons Ehwaz, E-I-H-W-A-Z, et qui, elle, représente c'est la force d'adaptation. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ah, évidemment, je ne trouve plus rien. Ah oui, alors voilà, c'est ça. C'est l'arc, la rune magique des pouvoirs dissuasifs. Elle est comme le roseau qui plie sous le vent, mais ne cède pas. Moi je l'appelle vraiment la souplesse d'adaptation. Interprétation peut-être personnelle, à savoir. Mais bon, c'est comme ça qu'elle est dans le mandala. Ça, c'est Tourizaz. Alors, Tourizaz s'écrit T-H-U. J'ai perdu. Okay. Ah, voilà. T-H-U-R-I-S-A-Z. Et donc, Tourizaz, le seuil, le passage, elle fait partie des rimes d'initiation. L'initiation du passage, elle fait référence au dieu Thor, tu sais, celui qui a son marteau. Mais j'évite de l'utiliser parce qu'avec la mode de Thor et là les X-Men et tout, je ne sais pas si on peut le mettre. Mais bon, normalement c'est la rune de Thor.
mais je voudrais pas que ça les enduise n'importe comment. Donc je le dis à l'oral, mais j'évite de l'écrire. Et l'autre, c'est Féhu. Et donc, Féhu, c'est la moisson. F-E-H-U. Et c'est les possessions, les richesses de la communauté. Donc on entend toutes les richesses qu'il y a en moi, même celles que j'ignore et que je ne comprends pas et que je ne connais pas, etc. Voilà. Donc ensuite nous avons 2 lettres de feu. Nous avons donc Keta, que tu dois commencer à connaître aussi maintenant. Voilà, Keta, elle est numéro 25. Sa vibration originelle est un élan vers le haut, vers les étoiles, mais aussi vers ce qu'il y a de plus secret en nous en termes de connaissances divines et solaires. Miam. Et ensuite, nous avons Is. Donc Is représente le bleu des océans et des mers, c'est la puissance vibratoire de l'eau, sa fluidité, sa transparence. Donc en fait, dans ce mandala, nous avons 2 références à l'eau. L'eau, le mouvement qui trouve toujours son chemin, mais l'eau éthérique et subtile, divine. Miam. Ensuite, dans les symboles. Alors, là, ici, nous avons le premier des symboles, c'est l'œuf. De la terre au ciel nous signifie tout ce qui est en état de gestation en nous et qui est prêt à éclore. Ensuite, nous avons la représentation, donc là, on retrouve, tiens, ben, je les ai là, donc les fameux symboles. Alors, pour le code couleur, le rouge est un rouge sang de dragon. Le dragon est un messager céleste interdimensionnel. Le bleu indigo et turquoise invite à la tolérance et à l'ouverture du 3e œil. Donc la grande différence, j'ai pas retrouvé l'autre original, la grande différence entre les deux, c'est que ça ne commence pas de la même façon. Ici, nous commençons par la petite fleur de vie, c'est-à-dire une grande décomposition, alors que celle-là est la simple de départ. Il n'y a pas la décomposition en multiples petites pétales. Mon Dieu, comment on va traduire ça? Une forme de multiplication, on va dire. Voilà, la fleur de vie est multipliée ici. Voilà. Et ici, elle est dense. Elle a ses 4 pieds. Voilà, on est sur une base de 4 carrés terrestres fondamentaux. Ok? Alors que l'autre part de 8, la puissance céleste. Voilà. Le bleu ici est le bleu, bien sûr, céleste, qui appelle à l'apaisement. Ok? Et qui va vers un rouge de terre dans un jaune, l'étoile est jaune de reconnaissance solaire. Alors qu'ici, donc, on part du sang du dragon, message céleste, pour aller vers tolérance, et tu remarqueras qu'il y a de l'indigo et du violet pour accepter de faire son deuil de beaucoup de choses. Et l'étoile céleste, elle est, l'étoile, pardon, à 6 branches, elle est chair, hein, elle est dans la matière. Voilà, est-ce qu'on a tout fait? J'espère. Merci. Bisous.